Chers internautes, comme vous le savez, l'exaltation de l'expression artistique congolaise dans toute sa diversité est notre cheval de bataille. C'est dans cette droite ligne que nous recevons pour vous, pour la toute première fois, la grande, l'inamovible, l'imperturbable Juliette Fiévé, qui est arrivée à Brazzaville pour participer justement à la remise du prix Découverte RFI à JCB le 13 juin 2024 à Brazzaville. C'était un moment historique et émouvant pour la musique congolaise parce que JCB fait partie des 5 artistes congolais qui ont inscrit leur nom sur ce prestigieux liste du prix RFI Découverte et en plus la première femme congolaise prix RFI Découverte. Alors Juliette Fiévé, bonjour. Bonjour Sissa, ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va super. On va se tutoyer. Bah, on se tutoie quand même. Merci pour l'invitation. C'est pas la première fois à Brazzaville, c'est plusieurs fois à Brazzaville. 7e fois, je crois, peut-être 8e fois. Voilà. On peut dire que Brazzaville et Juliette, c'est une histoire d'amour, on va dire comme ça. Complètement. C'est vrai, en plus. Alors, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, tu étais là, on va dire comme ça, pour participer à la remise du prix RFI Découverte et enregistrer 2 numéros des légendes urbaines. Bon, le Congo, en fait, on va dire comme ça, parce que on a une jeune dame qui a réussi à décrocher par la virilité de son potentiel artistique le prix RFI Découverte. Quel est ton regard par rapport à ça? C'est tellement mérité. J'ai eu la chance de découvrir, il y a 4 ans et demi, au Mboté Hip Hop, qui est organisé par l'IFC, Jessie. Donc elle était encore toute jeune. Et j'avais été impressionné par son énergie, son charisme. Sa personnalité, son flow. Mais elle était encore jeune. Je l'avais interviewée. Je l'avais fait, intervenir rapidement, parce que vraiment, elle m'avait impressionné à l'époque, alors qu'elle n'était pas prévue dans la programmation. Et je l'ai regardée évoluer avec le temps, parce que moi, je regarde dans l'ombre beaucoup. Avant de devenir une légende, il y a beaucoup de travail, en fait. Et moi, j'aime regarder l'évolution des artistes, des prémices, jusqu'au moment où ils deviennent des légendes, si toutefois ils y arrivent, parce que c'est pas facile. Et c'est vrai que quand j'ai vu que Jessie était inscrite sur la liste du prix Découverte RFI, il y avait beaucoup d'artistes très forts aussi. Mais c'est vrai que elle a un niveau qui est un niveau aussi international. C'est ça l'idée, c'est d'avoir aussi un artiste qui puisse transgresser les frontières, transgresser les barrières. Et Jessie a complètement cette latitude-là, en fait. Elle a le talent, elle a le flow, elle a le charisme, elle a le fond, parce qu'elle dit des choses. Et elle sait écrire. Et le prix Découverte RFI, c'est pas la CAN. Souvent, les gens sont là, oui, c'est tel pays, c'est tel pays. Mais c'est pas une histoire de pays. C'est vraiment une histoire de talent. D'accord. Et à l'unanimité, les gens ont été touchés par sa personnalité, son courage, parce qu'elle est vaillante. Et voilà. Nous y sommes. Bon, tu étais un peu dans les coulisses, un peu du membre du jury, on va dire comme ça. Mais est-ce qu'on peut connaître un peu les secrets ou ce qui a fait qu'elle soit consacrée pour cette édition? C'est pas tellement un secret, tu sais, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui décident. On reçoit des dizaines de milliers de titres. Et donc, on construit au fur et à mesure des mois des collèges d'écoute qui sont constitués par des gens qui sont des professionnels de la musique. Donc, des gens de maison de disques, des attachés de presse, des journalistes musique qui font des présélections. Et donc, il y a 4-5 présélections où les gens réécoutent les mêmes artistes pour arriver à quelque chose de super cohérent. Et puis, on arrive sur 10 finalistes. Et après, sur ces 10 finalistes, il y a un autre jury qui est composé de Claudie Sillard, mon grand frère que je salue, de personnes qui viennent de l'OIF, qui viennent de la SACEM, des instituts français, des tourneurs, des promoteurs, des managers. Et donc, l'étau se resserre comme ça. Cette année, c'était Black M qui était le président du jury. Et chacun, après, va faire ses devoirs et va écouter extrêmement attentivement les 10 finalistes. Et puis après, c'est une bagarre. C'est-à-dire, il n'y a pas de connivence. C'est ça qui est fou. C'est qu'on peut passer 3 heures dans une salle à se bagarrer avec un huissier qui est là. En plus, l'huissier, il prend des notes, il regarde, et on se bagarre et chacun donne les arguments. Parce que au-delà du talent, les prix Découverte deviennent des ambassadeurs. De quelque chose. Et il faut être ambassadeur. Il faut pouvoir avoir aussi la latitude pour parler à l'international. Et Jessie s'exprime extrêmement bien.
Et puis, au-delà, c'est pas forcément une façon de s'exprimer. C'est surtout un fond et des choses à raconter. Et je pense que c'est une magnifique ambassadrice pour le Congo-Brazza. Alors, au départ, tu as dit que tu as vu Jessie B commencer, enfin, dans ses débuts, on va dire comme ça. Aujourd'hui, si tu me permets le terme, elle est sur le toit du prix RFI Découverte pour cette édition. Ouais. Et tu participes pour la circonstance Ouais. à la cérémonie de la remise de ce prix. Ouais. Et ça te fait quoi personnellement de voir cette consécration-là? Moi, Et dans son pays, devant son public. Tu sais, à titre personnel, bon déjà, je suis pas objective. C'est le rap qui a gagné cette année. Donc bon, j'aime bien les autres styles musicaux, mais c'est le rap qui a gagné cette année. Donc déjà, ça me fait plaisir. Et c'est cohérent que ce soit Légendes urbaines qui finalement porte ou soutient. D'accord. C'est RFI qui porte, nous on soutient. Voilà. Mais donc c'était cohérent. Mais c'est vrai que tu connais Légendes urbaines. Nous, l'idée, c'est de mettre en avant de belles personnes et de mettre en plus en avant des artistes qui sont souvent décriés, considérés comme des voyous, comme incompris. Mais je comprends aussi les gens qui ne comprennent pas, parce que tu peux pas imaginer, quand tu n'as pas les codes du rap, que Kalash Criminel, qui a une cagoule, est un mec hyper cultivé, hyper gentil, dont le rêve est de monter une fondation pour sauver les petits animaux dans le monde. Et donc, c'est important aussi de faire des ponts. Et donc, j'étais heureuse parce que Jessie, n'échappe pas à la règle du rap. Les gens la comprennent pas forcément. Et c'était cool d'être là. Et j'étais, moi, profondément émue de voir que finalement, le fait d'avoir été mise en lumière ainsi, ça a permis aussi à des gens qui ne connaissent pas forcément ou qui jugent un peu, de tendre l'oreille et dire « Ah, en effet, en fait, c'est bien mieux que je ne l'aurais cru. » Alors, les prix RFI Découverte, c'est aussi un cahier de charges qui doit être respecté pour accompagner Jessie B dans son rêve. Et de manière générale, parfois les artistes ne suivent pas. Il y a parfois un problème d'indiscipline et autres. Mais quel serait le message que tu peux adresser à Jessie B qui te suivrait afin qu'elle capitalise cette opportunité qui s'offre à elle? Alors, si tu veux, pour Jessie B, j'ai pas beaucoup d'inquiétudes. J'en ai eu pour certains. Mais que ce soit pour le prix Découverte ou pour d'autres artistes, en fait, d'une façon générale, c'est la professionnalisation. C'est qu'en fait, tu sais, c'est très difficile. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec Internet, tu peux être en train de rapper dans ta chambre et 3 semaines plus tard, devenir une méga star. Je pense à MHD, par exemple, qui était livreur de pizza et qui, en 1 mois, est devenu une rockstar. C'est jamais une bonne chose parce que c'est trop subite et tu n'as pas le temps de te professionnaliser. Donc, le conseil que je donnerais, et à Jessie, qui est déjà extrêmement professionnelle, mais à tous les artistes, c'est entourez-vous. Parce que les gens peuvent pas tout faire pour vous, en fait. Il faut aussi que vous soyez professionnel très vite. Mais c'est le cas de Jessie, déjà. Elle a une super équipe et c'est vraiment ça la clé. C'est qu'en fait, utiliser un tremplin, comme son nom l'indique, c'est un tremplin. Donc, on te fait monter. D'accord. Mais le reste, C'est à toi. c'est à toi et ton équipe. Et c'est du travail, de la rigueur, parce que c'est un vrai métier. D'accord. Sans secret, est-ce qu'on peut connaître 2, 3 grandes dates que RFI a prévues pour Jessie B dans les prochains jours? Je peux pas te le dire. Mais elle va faire une grosse tournée, en fait. D'accord. Et je pense qu'il y a RFI qui prévoit une tournée. Mais je pense que vu le niveau de Jessie, tu sais, il y a quand même eu Booba, Niska, Dadju, me semble-t-il, qui ont partagé ces vidéos il y a 2-3 ans, juste de freestyle, en te disant, mais qui est cette personne qui découpe? C'est qui cette Avec une voix imposante. Ouais, un truc, des gars, des gars. Donc il y a RFI, mais je suis sûre qu'elle va faire de grandes dates aussi en dehors de nous. Et c'est un peu le principe, sans être paternaliste. Quand toi tu es le grand frère ou la grande sœur de quelqu'un, tu lui donnes toutes les clés. Mais tout ce que tu souhaites, c'est qu'elle puisse aller encore plus loin sans toi, en fait. D'accord. Alors Jessie B, la Congolaise 242 te souhaite bonne chance. Saisis vraiment à bon escient cette opportunité que t'offre RFI Découverte. Alors, elle est très intelligente. Alors Juliette Fievette, quel est ton regard en tant que, moi je veux dire, technicienne de la musique, pratiquante de la musique, parce que tu as pratiqué un peu de musique dans ton parcours, et quel est ton regard sur la musique congolaise en général, mais sur le rap congolais? Mais mon regard, c'est que le Congo, juste à un moment donné, tu sais, hier j'ai passé un teaser, je sais pas si tu l'as vu, avec Booba, Nino, la terre entière, tous les rappeurs qui passent, Arafat, qui disait que de toute façon,
La musique congolaise influence le monde et ça depuis toujours. C'est-à-dire la rumba a influencé le monde. C'est pas pour rien que c'est rentré dans le patrimoine mondial immatériel de l'humanité. C'est pas rien. La SAP, enfin votre culture, a influencé le monde. Tu vas en Jamaïque, t'as l'impression de voir des Congolais en fait. Et effectivement, le rap n'échappe pas à cette règle. Les musiques urbaines congolaises, moi quand je vois Maralba Maléchek et le niveau de créativité de Maralba, mais même, enfin, Zuko, Nixozai, Bizai, parce que hier j'ai pas pu inviter tout le monde, Kosar et Flatboy, parce que on était sur un concept d'émission de télé, donc la programmation était réduite et du coup malheureusement, Wayé, tu vois, il y a un niveau de créativité qui est juste, qui inspire le reste du monde, encore et toujours. Et dans le même ordre d'idée, tu viens de dire que la rumba congolaise inscrite comme patrimoine immatériel de l'humanité le 14 décembre 2021. Et on dit aussi que la rumba congolaise est la musique motrice de la musique africaine. Et sur le terrain, malheureusement, quand on observe, on a l'impression que la musique urbaine est en train de traumatiser, pour pas dire de stresser la rumba congolaise. Quel est ton regard par rapport à ça? Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. D'accord. Tu vois, c'est pas de la compétition. C'était la discussion avec en Côte d'Ivoire avec le coupé-décalé qui se faisait effacer par le rap ivoire. C'est la discussion en France sur le rap a effacé la variété française. D'accord. Ça a pas effacé en fait. C'est juste que c'est là et que en fait tu peux aimer la rumba et aimer le rap. Tu peux écouter Roga Roga et Fali et écouter JCB et l'un n'empêche pas l'autre. Et la force d'ailleurs et l'intelligence des artistes du continent, c'est de ne jamais oublier de mettre justement des éléments musicaux traditionnels. Souvent, je vois Zuko Yadéblé par exemple, il rappe, il kick, etc. Et en même temps, il y a toujours de la musique, il y a de la rumba, il y a du dombolo, il y a plein de... Maralba, il a fait le rambolo. Rambolo, oui. Voilà, mélange de rap et de dombolo. Mais c'est ça la force du continent. C'est qu'en fait, l'un n'enlève pas l'autre, en fait. Pardon. Oh non, je sais pas. J'ai petite suspicion. C'est mes cheveux? D'accord. Tu pourras laisser au montage. J'ai une petite amitié avec les fourrous. On a une petite histoire d'amour. Il m'aime beaucoup, il vient de me faire beaucoup de bisous. Et voilà. Donc l'un n'empêche pas l'autre en fait. Tout doit exister. Quand on aime la musique, en fait, on aime tout. Et en plus, aujourd'hui, en 2024, si on peut en plus mettre plein d'éléments de plein de choses, mais c'est ça c'est la mondialisation de la musique. D'accord. Merci. Alors Juliette, on est pratiquement à la fin de notre émission. Déjà? Oui, presque à la fin. Je passe un bon moment. Tu évolues à RFI depuis un bon moment, aujourd'hui sur France 24. Et France 24 aussi. C'est un combat que tu as mené. Moi, personnellement, je l'ai suivi à distance. Mais tu peux nous dire, c'est quoi cette magie où RFI donne quand même, il faut le reconnaître, une place de choix à la musique en général et à la musique africaine en particulier. Pourquoi cette manière de faire? Bah, quand tu es sur un média mondial, déjà, on est sur la francophonie. Et donc, on est quand même sur bon nombre d'artistes du continent, en fait. Et bon nombre de pays. Moi, je suis un bébé. T'as Joe, t'as Claudie, t'as Laurent Saloir. Enfin, t'as tellement de gens qui font de la musique à RFI depuis des années et des années. Et comme je te le disais, la musique africaine influence le monde. Aujourd'hui, c'est Beyoncé qui demande un featuring à Burna Boy. C'est pas l'inverse, en fait. C'est Omalé qui fait des bangers d'un autre monde. C'est Rima, c'est Fally Ipupa qui fait des tournées aux États-Unis. Donc, il y a cette envie aussi de rendre à César ce qui appartient à César. Ou de rendre à César ce qui appartient, de reprendre à César ce qui appartient à César. D'accord. J'ai fait un remix. Mais celui-là, il est pas mal. Parce qu'à un moment donné, on veut être juste. Et il faut remettre l'église, la mosquée, la synagogue, le temple bouddhiste, j'en sais rien, au milieu du village. Remettre les choses en place. Et moi, je suis très très fier dans Légendes urbaines de traiter exactement de la même façon les artistes africains et les artistes
occidentaux. Je vois pas, moi, de différence entre JCB, entre Didi B, entre Ténor, entre Arafat et Booba, Nino, Omar Sy. Elle est où la différence? Il y en a aucune. Le traitement médiatique d'une façon générale dans le monde, a beaucoup trop, à mon sens, de condescendance envers l'Afrique. Je pense que c'est de l'ignorance, je pense que c'est de la bêtise. Et donc, je suis très, très fière, en fait, moi, de rendre les choses, contribuer à rendre les choses simplement justes. Mais moi, je suis à l'école de Claudie. Et c'est vrai qu'à RFI, toutes les personnes qui sont dans la culture et la musique savent absolument quel est le niveau. Tu regardes Tiken Jah Fakoly à un moment donné, ou enfin les carrières. Moi, je sais qui est Youssou N'Dour, tu vois. Et la carrière de Youssou, elle est folle, par exemple. Mais c'est dingue. Et donc du coup, ouais, pour moi, c'est Johnny Hallyday, et peut-être même beaucoup plus en fait, parce que il a pas commencé avec les mêmes moyens que Johnny Hallyday. Donc ouais, à RFI, l'idée, en tout cas, et France 24, c'est en tout cas d'être juste et de mettre les artistes à leur juste place, sans aucune différence. Alors, quel est le rêve le plus ardent, on va dire comme ça, des légendes urbaines? Oh, tu sais, le rêve, c'est pas, je sais pas si c'est un rêve, parce que là, déjà, on vit un rêve éveillé. Comme tu le dis, je me suis bagarrée, moi, pour cette émission. Je me suis battue très, très fort. Et je me bats encore. Parce que je l'écris seule. C'est beaucoup de travail. J'adore tes lancements. C'est très créatif. Je me dis, elle peut faire de la musique, elle peut écrire, je sais pas, des livres. Je mets 4 jours à écrire en 3 minutes, tu vois. Et à chaque fois, d'écrire une personnalité, je le fais avec le cœur, mon ami. Ouais. Mais tu vois, on est parti d'une émission de radio filmée à une émission qui est passée aussi en télé, qui est un peu partout, qui est connue maintenant dans le monde entier. Quand je suis à Brazzaville et que les gens sont là super contents parce que Légendes urbaines, c'est leur émission, et tu rencontres ton public, c'est déjà... Tu communies avec ton public. Voilà. Et moi, je suis pas chanteuse à la base, je suis journaliste, mais que les gens ont compris que c'était plus qu'une émission de télé ou de radio, qu'il y avait un état d'esprit derrière. Et que bien sûr qu'on est avec le continent. Bien sûr qu'on est ensemble, en fait. Ça n'est pas qu'une phrase. C'est factuel. Et toi, quand t'es chez toi, tout seul, tu sais, ça, t'écris. Et puis, t'as un peu peur, parce que tu veux faire bien. T'écris ton interview, t'écris ton émission. Mais qui a la chance, en fait, au final, de rencontrer les gens et d'avoir autant d'amour en retour? Nous, on fait tout avec le cœur. Mais rencontrer le public, c'est formidable. C'est déjà un rêve. Et puis, le rêve, c'est d'aller encore plus loin et que cette émission dure encore longtemps et toujours pour continuer à essayer de mettre en avant de belles âmes. Parce qu'on est en médias aujourd'hui et que d'une façon générale, partout sur la planète, il y a des guerres, il y a beaucoup de drames, et qu'en fait, pour faire du buzz, les gens font beaucoup de... mettent en avant tout le truc négatif, font des clashs, font des questions piquantes et méchantes. Et moi, j'ai juste envie aussi de mettre les belles choses qui sont sur cette planète. Un peu de gratitude. Donc... avec une bonne dose d'amour. Avec de l'amour, parce que c'est important aussi, et on finit par l'oublier, en fait. Qu'il y a aussi beaucoup de choses positives. Donc, que l'univers, nous porte encore longtemps pour essayer d'envoyer un maximum de love. D'accord. Alors, le niveau artistique de la musique africaine dans son ensemble aujourd'hui, toi en tant que communicatrice ou journaliste culturelle, quand tu regardes, est-ce qu'on peut dire que c'est bon, il y a du travail à faire, est-ce que c'est satisfaisant ou bien... Le niveau artistique est hyper élevé, n'a rien à envier à personne, ni aux Français, ni aux Américains, ni aux Anglais, à absolument personne. Il y a un vrai problème de professionnalisme, d'industrialisation. C'est-à-dire que là, il devrait y avoir de vrais producteurs, de vrais managers, de vraies structures. C'est là le problème. C'est pas les artistes. Le problème n'est pas lié au niveau. Il est lié à l'encadrement, aux managers, aux producteurs, aux promoteurs de spectacles et à l'industrie d'une façon générale. Il doit y avoir des problèmes qui se règlent sur les droits d'auteur, sur plein de choses, sur la data aujourd'hui, sur l'accès à YouTube, au stream, etc. en 2024. Et il est temps que, justement, les hommes et les femmes de culture de l'ombre s'organisent un petit peu plus et soient peut-être, à défaut de réussir à se bagarrer tout seul, peut-être un peu plus panafricanistes
parce que l'union fait la force, encore une fois. Merci Juliette pour tous ces mots très pertinents, très pertinents. J'ai eu le temps de lire un peu, de parcourir un peu ton parcours. J'ai été vraiment marqué par la ténacité, la pugnacité que tu as eue durant ton parcours pour arriver là où tu es. Ça m'a donné un peu du courage par rapport à ce que je fais. Parce que pour ton information, le média que tu reçois, la Conway 242, a fêté cette année 10 ans. Magnifique. Voilà. Bravo. Et nous, on a pris... c'est pas simple. Et nous, on a pris un grand risque. C'est qu'on a consacré la plateforme rien que sur l'expression artistique congolaise. C'est très difficile. Et aujourd'hui, on essaie de s'organiser pour essayer un peu d'être comme toi, ça va dire comme ça. Vous avez vu, cette émission est réalisée par 2 dames que j'encadre, qui sont des journalistes à la base. C'est une petite équipe de 4 personnes, mais costauds, qui essaie d'accompagner le Congo dans le rayonnement artistique. Alors, j'aimerais que tu nous donnes un conseil. Nous qui essayons de faire comme toi. Tu sais, combien de personnes font légendes urbaines au quotidien? La conception de légendes urbaines en équipe, en noyau dur, durant 5 ans, on n'a été que 2, Julien Magouarou et moi. Et depuis 1 an, on a Wassim, qui est community manager. Légendes urbaines se fait à 3 personnes. Tu vois le délire? Mais il vaut mieux 3 personnes déterminées. Tu parles de petite équipe. Que 15 personnes non motivées. Il n'y a rien d'impossible. Quand tu fais les choses avec le cœur et que tu es prêt à travailler, ce sont des métiers où il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Exactement. Tout le monde veut. Mais le conseil, c'est déjà pourquoi tu le fais et qu'est-ce que tu apportes. D'accord. Il y a beaucoup trop de gens qui font ce métier pour briller, pour devenir une star. Mais nous, on n'est pas influenceurs. On le fait, nous, pour mettre des gens en avant. Justement. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, finalement, les gens reconnaissent notre travail. C'est déjà une chance. Tu vois, le chauffeur de Baka ou d'autocar, on l'applaudit pas à la fin de la journée. Voilà, comment? 100 chez, bah voilà, le chauffeur de 100, on l'applaudit pas à la fin de la journée. Nous, on nous applaudit déjà. Mais moi, c'est pas mon métier, ça, à la base. Je suis pas chanteuse. Donc, j'ai de la gratitude et de cette gratitude engendre, enfin, oui, arrive le travail, la volonté de faire et de faire plus et de faire mieux. Mais il y a absolument rien d'impossible, en fait. Il vaut mieux moins de gens motivés que plus de gens. Et puis, faut se dire, OK, quand on fait ça, pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on apporte? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on apporte au monde? Si tu veux être connu, bah, va faire des vidéos sur TikTok. J'ai rencontré certains journalistes de par le monde qui étaient juste là pour passer à la télé ou à la radio. Je suis face à toi. Ouais, non. Ouais, je sais pas pourquoi. Parce qu'ils n'avaient pas travaillé leur fiche. Je suis face à toi. Je vois que t'es quelqu'un de sérieux. Tu fais le job. T'apportes ta touche. Tu fais des choix. Tu dis, moi, je mets en avant ma communauté, mon peuple. Mais si tu le fais pas, qui va le faire? Tu fais du par nous pour tous. Tu vois? Et c'est important. Parce que je crois que le moteur, c'est ça. Et ça sert à rien d'être dans la tendance. Parce que finalement, faut faire du toi. Et quand tu fais du toi et du différent, ça prend toujours plus de temps. Mais tu construis des bases solides. Et donc, le jour où ça fonctionne, bah, ça fonctionne. Je te cache pas que moi, mon bail de hello la famille, paix, amour, lumière sur vous, one love, entre 2 journaux télévisés, j'étais pas sûr que ça allait fonctionner, cette histoire. Sur France 24, entre 2 journaux télévisés où tu viens de voir des dizaines de morts à droite, une guerre civile à gauche. T'as vu, j'ai dit à droite et à gauche. Voilà. J'ai un petit problème de direction. Je me suis dit, mais ils vont se dire, mais c'est qui elle dans son décor rose là qui dit la famille. Et en fait, contre toute attente, les gens ont aimé en se disant, bah il y a quand même du fond, c'est très journalistique, mais ça donne un peu le sourire, des respirations et ça donne de la lumière. Mais j'étais pas sûr de mon coup, je te le dis franchement. Et pourtant, bah ça a fonctionné. Tu connais cette phrase? Tout le monde savait que c'était impossible,
Puis vient un imbécile qui n'était pas au courant. Voilà. Et il l'a fait. Si ça, soit l'imbécile. Vas-y, fin, qu'on en finisse. Moi, je suis l'imbécile, personnellement. Merci, Juliette. On est pratiquement à la fin de notre émission. C'était un plaisir pour moi de te recevoir pour la première fois parce que tu es parmi les personnes qui m'influencent positivement, s'il faut le dire. Merci. Et nous allons croire que nous allons impacter notre monde, notre communauté, comme on essaie de le faire au quotidien, comme dit une légende. Ce qui se fait dans le temps, d'une manière régulière, finit par s'imposer. Mais je vais te donner l'opportunité de clôturer l'émission. Cette émission s'appelle La Grande Discussion. Donc, Juliette, tu as l'honneur de clôturer l'émission. Je pense que La Grande Discussion fait partie de la team Colibri. Et je vais finir sur cette histoire. Parce que tu es un colibri. Vous êtes toutes et tous des colibris ici. Et c'est vraiment ce qui me guide dans ma vie. Dans tout. Et ben voilà, que les gens qui nous suivent aujourd'hui entendent bien cette histoire parce que c'est important. C'est le feu dans la jungle. Et tous les animaux partent en courant, les girafes, les éléphants, les lions, les tigres. Seul le colibri, qui est un tout petit oiseau comme ça, fait des allers-retours, va prendre avec son petit bec des gouttes d'eau dans la mer pour essayer d'éteindre le feu. Et il fait des allers-retours. Et évidemment, il est tout petit, puis il s'épuise au bout de 200 allers-retours comme ça, il se brûle les ailes. Il réussit quand même à voler au bord de la rive, là où sont tous les gros animaux royaux, qui n'ont rien fait. Et là, il y a le lion qui regarde le petit colibri qui dit « Mais enfin, colibri, toi tout seul, là, petit comme tu es, tu penses que t'allais éteindre le feu dans la jungle ?» Et le colibri, dans son dernier souffle, parce qu'il est en train de mourir, regarde le lion et lui dit « J'allais pas éteindre le feu dans la jungle, tout seul. Mais moi, au moins, j'ai fait ma part. » D'accord. C'est une histoire de faire sa part. On n'est jamais trop petit pour faire les choses. On attend toujours le bon moment, être riche, avoir de l'argent, avoir des enfants, être marié, avoir une bonne situation pour faire les choses. Eh ben, pas du tout. On peut toujours faire notre part. Aussi petite qu'elle puisse être. C'est important. On fait sa part. Et vous faites votre part. Parce que c'est bien de critiquer et dire « Ah, il n'y a pas assez, la culture congolaise n'est pas mise en avant. » Ok. Eh ben, on va le faire nous-mêmes. Les gens d'Urban, c'était ça. Moi, je râlais en disant waouh, quand on interviewe des rappeurs, on parle d'eux comme si c'était des voyous. Bon, t'es pas contente? Eh ben, fais une émission qui montre la vérité. Je fais ma part. Voilà. Et je vous souhaite le meilleur. Longue vie à vous. Ne lâchez rien. C'est Bouddha qui disait rien n'est plus dur que l'endurance. Mais celui qui endure finit toujours par gagner. D'accord. Ça arrive. Il y a le résultat et il y a le chemin que tu fais. D'accord. Apprenez sur le chemin. Parce que la vie passe vite. La vie passe vite. Et merci du fond du cœur de m'honorer ainsi. Je suis profondément touché. Merci Juliette. Mets ta caméra là, un mot pour carrément clôturer, pour désannoncer l'émission. Oh, ça va être une grande surprise le mot que je vais vous donner. Paix, amour, lumière sur vous. One love, Nalingi Bino, Brazzaville et le Congo. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion pendant ça la promotion culturelle.